Gloire à Jésus-Christ, shalom bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Merci de te connecter à moi à nouveau. Merci de venir à la table du Seigneur pour qu'ensemble nous puissions partager le pain qui donne la vie éternelle. Nous poursuivons dans cette série de vidéos sur le fruit de l'esprit ou les fruits de l'esprit. Et donc le passage de base se trouve dans Galates 5, verset 22. Et que je vais relire pour rappeler vraiment la mémoire. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Et quand nous remarquons bien, vraiment, tous ces éléments qui ont été cités là sont l'expression de notre caractère. Amen. Ça révèle un peu l'expression de notre caractère. Ces fruits-là révèlent l'expression de notre caractère. Et ce sont ces fruits-là que nous devons porter. Aujourd'hui, nous allons vraiment parler de ces fruits-là de façon concrète. C'est quoi au juste? Amen. Donc, il y a l'amour. L'amour, c'est le premier fruit sur cette liste-là. Et nous disons que de l'amour découlent tous les autres fruits. Amen. N'est-ce pas? Voilà, Jésus-Christ l'a dit même. Ça dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force, de toute ton énergie, de toutes tes pensées. Tu aimeras ton prochain comme toi. Ça y est, de ces commandements-là découlent les autres. Donc, quand l'amour est vraiment manifesté, véritablement, comme Dieu le désire là, alors les autres fruits-là, forcément, coulent à flot dans nos vies et de façon naturelle. Dieu est amour. Et son amour réside donc en nous, en tant que chrétiens. L'amour est quoi? Est un commandement qui a été donné par Jésus-Christ. Aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Nous devons le savoir. Ce qui est tout à fait irréalisable quand on compte sur nos propres forces personnelles et sur l'amour égoïste et médiocre qui vient de notre humanité ou bien qui vient de notre cœur humain. L'amour de Dieu, pour manifester ça, ici il est question de l'amour agapé, sans intérêt. Un amour, ça dit où tu ne cherches pas ton intérêt, tu ne cherches pas à gagner dedans. Tu aimes parce que Dieu dit d'aimer. Alléluia. Et cet amour-là, s'il est dans le cœur des humains, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, pas dans les vidéos sur le fruit de l'esprit, mais il me rappelle dans une de mes vidéos, j'ai dit cela, que si l'humanité véritablement manifeste l'amour, agapé là, on ne parlera plus de guerre, on ne parlera plus de coups d'État, on ne parlera plus de rébellion, on ne parlera plus de terrorisme, on ne parlera plus de braquage, de hold-up, de vol, de palabres, d'injures. On n'en parlera plus parce que tu verras l'autre comme toi-même. En insultant l'autre, ça y est, c'est comme si c'est toi-même que tu insultais. Alléluia. Et c'est cet amour-là qu'il faut produire. Cet amour agapé, sans intérêt. Cet amour véritablement qui ne s'appuie sur rien. Quand on le manifeste, on n'entend rien en retour. Cet amour-là, le Seigneur veut que nous le portions. Alléluia. C'est un commandement. Aime Dieu et aime ton prochain. Tu dis que tu aimes Dieu, ok. Et la Bible dit, tu dis que tu aimes Dieu, c'est bien. Mais comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Et prétendre, c'est-à-dire, et haïr ton frère que tu vois. C'est-à-dire, tu hais celui que tu vois. Le frère, la soeur qui est devant toi, tu le hais, tu la hais, et tu prétends que tu aimes Dieu. C'est pas clair. Est-ce que réellement, c'est l'amour dont parle Dieu? C'est de ça que tu parles? Est-ce que c'est cet amour véritablement qui se manifeste en toi, dans ton cœur? Non. Il faut revoir cela. Alléluia. C'est donc le premier fruit. Les deux fruits, je vais parler de deux fruits parce que les deux vont ensemble, la joie et la paix. N'est-ce pas?
elles sont des caractéristiques du royaume de Dieu et sont produites dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La Bible dit joyeux, soyez toujours joyeux. Et Jésus dit que la paix soit sur lui. Il dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne. Alléluia. Pour dire qu'il y a une différence. Quand la paix du Seigneur là est dans ta vie, quand la joie du Seigneur est dans ta vie là, non, ça coule. Tu n'as pas besoin de faire trop de bruit pour que les gens sachent que toi, tu es un homme de paix. Tu n'as pas besoin de crier sur tous les toits, chanter la paix en longueur de journée comme le font les politiciens, alors qu'en réalité, dans leur cœur là, c'est la guerre qui se trouve dedans. Non. Il existe une joie et une paix produites par les circonstances de la vie, quand celles-ci sont favorables. Mais quand le Saint-Esprit produit en nous la joie du Seigneur, elle devient notre force. Et sa paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos pensées en Christ. Alléluia. Ça dit, bon, par des circonstances, on peut dire, bon, on est en paix parce qu'on veut faire des alliances politiques, égoïstes, hypocrites là. Alors donc, on dit qu'on fait la paix. En réalité, ce n'est pas la paix. Parce que demain, on va se battre encore. Quand il y aura une divergence, on va se battre. En politique, il y a toujours un fauteuil pour lequel les gens luttent. On peut se mettre ensemble, mais quand on arrive à un niveau où il y a un seul fauteuil là, alors on fait palabre encore, on oublie la paix qu'on venait de sceller. Et ça, c'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Mais quand la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, déborde en toi, ça garde dans tes pensées. Tu n'as pas ces pensées noires là, ces pensées hypocrites là, ces pensées mauvaises là, tu ne les as plus pour l'homme. La paix, elle est là. Et la joie là déborde en toi. Parce que c'est produit par le Saint-Esprit en toi. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Voilà pourquoi Jésus a dit ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes là. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si tu te détaches de Jésus là, tu ne peux pas produire ça. Parce que ça vient de lui. N'est-ce pas? C'est comme une sève nourricière. Si la branche est détachée de l'arbre, de la tige, ben elle ne reçoit plus cette sève. Elle va sécher, elle va mourir. Mais quand cette branche, aussi longtemps qu'elle sera rattachée, qu'elle sera greffée à Christ, vous allez voir que cette sève nourricière-là va l'inonder et cette branche-là va produire les fruits, va produire le fruit de la joie, le fruit de la paix qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Et donc, lorsque nous développons, c'est-à-dire ces trois premiers fruits, à savoir l'amour, la joie et la paix là, cela produit en nous une stabilité émotionnelle et nous permet d'améliorer notre caractère. Alléluia. C'est ça. Quand tu produis l'amour, l'amour agapé, comme Dieu le demande, quand la joie déborde en toi, la joie de Dieu, quand la paix de Dieu est en toi là, alors tu vas voir que véritablement, Seigneur, c'est-à-dire, en toi se produit cette stabilité émotionnelle là. Tu n'es pas dans les émotions comme ça où tu te lèves et puis sur un coup de tête, tu fais n'importe quoi. Non. Et cela permet d'améliorer notre caractère. Notre caractère devient alors beaucoup plus facile de cultiver et de manifester les autres fruits. C'est ça. Ça dit notre cœur là, quand l'amour de Dieu est dedans, quand la joie de Dieu est dedans, quand la paix de Dieu est dedans là, alors forcément les autres fruits là, ça coule facilement. Alléluia. Ça coule facilement. Et les autres fruits, les fruits dont je vais parler maintenant là, et je vais les regrouper. Il y en a, je crois, 5. C'est-à-dire la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur et la maîtrise de soi. Vous allez voir que ces 5 fruits-là, qui doivent être manifestés en nous là, ces fruits-là, sont au bénéfice de notre prochain. Amen. Ça dit, en réalité, la patience, on est patient envers autrui. La bonté, on est bon envers autrui. La bienveillance, c'est envers autrui. La douceur, c'est envers autrui. La maîtrise de soi, c'est envers autrui. Mais vous allez voir que non. Quand les 3 premiers fruits
qui sont intérieurs en nous, l'amour, la joie, la paix, là, sont en nous et ça émane de Dieu, cela forcément développe ça là de façon naturelle en nous, n'est-ce pas? Donc vous allez voir que en progressant dans notre relation avec Dieu, en progressant dans notre croissance spirituelle, ce sont des choses qui vont couler naturellement. Parce qu'en nous, il y a déjà l'amour de Dieu, en nous, il y a déjà la paix de Dieu, en nous, il y a déjà la joie de Dieu. Donc facilement, la communion avec les autres, la relation avec les autres est forcément accompagnée de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la douceur et de la maîtrise de soi. Alléluia. Et c'est ce que Jésus dit. Il dit, demeurez en moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Inutile donc d'essayer de te forcer à être patient quand tant de choses peuvent légitimement t'impatienter. Tu vois? C'est-à-dire que il ne faut pas faire trop d'efforts quand toi-même là, tu veux utiliser ta propre force pour être patient, alors qu'il y a des choses autour de toi qui te rendent impatient. Il ne faut pas forcer, il ne faut pas essayer de forcer d'être bon quand on te fait du mal. Oui, quand on te fait du mal là, quand tu forces de ta propre force à être bon là, c'est difficile. Tu souffres toi-même, tu te fais du mal toi-même. D'être doux lorsque on t'agresse ou de te maîtriser lorsque tu as envie d'exploser. En réalité, c'est le Seigneur qui produit en toi. Quand tu es greffé au Seigneur et que son amour est en toi, et que sa joie est en toi, et que sa paix est en toi, alors forcément, ta communion et ta relation avec les autres autour de toi, dans l'environnement où tu vis, dans l'écosystème où tu vis là, ceux qui sont là, forcément, c'est-à-dire, ça découle de façon naturelle en toi, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Alléluia. Et nous disons que le grand obstacle à la croissance et à la manifestation de ces fruits dans notre vie là, c'est la chair qui a ses désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Je l'ai dit dans une de mes vidéos, n'est-ce pas, quand j'y parlais de ce combat, le combat que j'ai appelé le vrai combat du chrétien là, j'ai parlé de ça, vous allez voir. Donc il faut apprendre à dominer ta chair, n'est-ce pas? Cette partie de toi-même là, il faut apprendre à la dominer. Parce que cette partie de ton corps là veut que tu désobéisses à Dieu. Cette partie de toi-même là, ta chair là, hein, t'attire vers le péché, t'attire vers le bas et ne sert que à ton propre égoïste. C'est ça que j'ai dit. Dans le vrai combat du chrétien, j'ai parlé de ça. La chair là, c'est pour te faire du bien, c'est pour ton égoïsme. Donc il faut lutter contre ça. Le but que tu dois poursuivre étant de vivre selon l'esprit, ton esprit. Parce qu'en réalité, c'est ton esprit qui est né de nouveau. C'est ton esprit qui aime Dieu et qui veut lui plaire. C'est comme cela que ces fruits-là précieux que Dieu attend de toi là, afin que sa nature soit révélée au travers de ta vie, soit donc évident, soit réel, soit palpable dans ta vie. Alléluia. Ça, c'est ce que tu dois savoir, bien-aimé. C'est des choses que tu dois savoir. C'est des choses que tu dois comprendre. C'est des choses que tu dois véritablement savoir. Amen. C'est ça. Quand la paix, l'amour, la joie de Dieu sont dans ton cœur, coulent naturellement en toi, alors à ce qui concerne la bonté, la patience, la maîtrise de soi, la bienveillance et autres là, que tu manifestes en réalité envers tes semblables là, ça coule naturellement. Mais pour pouvoir le faire, il faut dominer ta chair, premièrement. Pour pouvoir le faire, mais pour pouvoir dominer la chair, il faut être rattaché à Christ. Il faut être greffé à Christ avec pour que sa nature divine là coule en toi et que ça soit fait de façon normale. Parce que si tu forces
à le faire là, tu te fais souffrir toi-même et cela ne va pas te faire du bien. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Parlant de ces fruits-là, je crois qu'il nous reste un seul fruit maintenant, qui est la foi. On a parlé de l'amour, de la paix, de la joie, de la bonté, de la bienveillance, de la maîtrise de soi, la patience et autres. Je crois qu'on a parlé de 8 fruits actuellement. Il reste maintenant un seul fruit, c'est la foi. Je vais en parler dans la prochaine vidéo. Que Dieu te garde, que sa faveur soit sur toi et qu'il te donne de produire les fruits dignes de la repentance. Nous sommes à la prochaine. Porte-toi bien au nom de Jésus-Christ. Amen.